ouvrières soient affectées par les puissances des ténèbres. Oui, il est vrai et c'est une réalité que nous allons être attaqués. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que nous devons subir et rester dans cette douleur. Alors, par le sang de l'agneau qui a été versé à la croix et qu'il est encore actif et puissant, je prie pour toi en accord avec l'Assemblée ici, en accord avec votre époux. Je relâche la guérison, la restauration et que le feu monte et que la libération de toute douleur soit là. Et je prie pour tout le monde, c'est que l'onction lors de la louange soit relâchée, que l'onction lors de la prédication soit relâchée, soit guérie, restaurée, remplie de la présence de Dieu. Le feu de l'Éternel s'allume ce soir dans vos cœurs et tous les douleurs, restauration. Je pense que dans les 26 caméras qui sont ouvertes aujourd'hui, il va y avoir des témoignages, des gens vont être guéris, restaurés ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. En ce qui concerne comment mieux présenter Marjolaine, je la connais un petit peu, mais c'est comme si une portion de mon cœur est en train de bercer ce couple. Dieu m'a mis une tendresse à leur égard et je sais que Marjolaine, elle porte une onction prophétique puissante. Ses paroles sont vivantes et ses paroles touchent l'âme d'une façon profonde. Elle est plus qu'une artiste, auteur-compositeur. C'est une fille et une adoratrice de Dieu. Avant toute chose. Avant d'être musicienne, elle est une adoratrice de Dieu. Alors, laissez-vous bercer ce soir par qui elle est devant Dieu et qui elle est pour nous, une adoratrice dans le sens le plus large. À toi, Marjolaine. Amen. Merci encore pour l'invitation, Michel, et pour chacun d'entre vous, votre accueil. J'aimerais bien chanter avec vous un chant d'un artiste. J'arrête pas de parler de lui parce que j'aime vraiment son œuvre. Si vous avez la chance de le découvrir, il s'appelle Samuel Olivier. C'est très profond. Et puis, un chant qui s'appelle Yahvé, mais qui parle du psaume 23 d'une manière très bien écrite. Alors, je vous invite juste à nous positionner tous et chacun devant Dieu dans cette humilité pour ce give and take, recevoir et donner. Et puis qu'on puisse simplement se laisser toucher et puis le contempler tout simplement en toute simplicité, rien de compliqué. Alors voici l'Éternel est mon berger, Yahvé. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de
présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal à mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, chantons Yahvé, Yahweh, Yahweh. Tu fais briller sur moi ton soleil, Yahweh, Yahweh. Ta lumière chasse au loin les ténèbres, Yahweh, Yahweh. Ta parole éclaire mon sentier, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. On chante ensemble, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Oh. Fais briller sur nous ton soleil, ô Éternel, ce soir. Fais briller sur nous ta face, Seigneur. Nous voulons un face à face avec toi, Seigneur. Oh Jésus, merci de faire rayonner sur nous, Seigneur, ton amour, ta miséricorde, ta bonté, Seigneur. Que nos âmes puissent te louer, refléter cette gloire. Alléluia. Alléluia. Que son peuple puisse compter sur lui ce soir. Dans cette confiance pleine d'amour pour son Dieu, une confiance comme un enfant envers son Père, qu'on puisse venir plein d'assurance dans sa présence, à cette montagne. Alléluia. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce
ton aile sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Oh, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen. À tous ceux qui ont soif, le Seigneur dit, recevez gratuitement. Faites simplement tendre la main. C'est gratuit. À manger, à boire pour tout le monde, gratuitement. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton salut Seigneur, ta guérison, ta provision, ta bienveillance, ta miséricorde Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Je t'exalterai pour toujours et je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Je t'exalterai pour toujours et je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Oh Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Je t'exalterai pour toujours et je te louerai, car tu es
te louerai, car tu es celui qui me guérit. Amen, Seigneur, gloire à toi. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Votre micro, Jacques, on vous entend. Alléluia. On n'entend pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Marjolaine, pendant les chants, j'ai reçu le psaume 42 pour toi. Je suis certain que tu le connais bien. Comme une biche soupire après des courants d'eau, aussi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et tu pourras lire ce psaume-là. Et en même temps, je voyais que ce soir, tu nous amènes sur la montagne de l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel. Au milieu de nous, il peut y avoir des personnes qui peuvent se sentir lourds à cause de différentes situations, seuls ou essaient de partager la parole, ce n'est pas réceptif pour les gens autour. Ça fait partie de ce psaume 42-là. Et ça finit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et je ressens vraiment qu'on devrait peut-être dans les prochaines minutes s'en aller dans la prière et aussi l'atmosphère prophétique. S'il y a des besoins au milieu de nous, s'il y a des paroles que vous recevez, j'aimerais entendre un autre chant, si tu es d'accord, et pendant ce chant-là, que les gens puissent se laisser diriger sur la montagne de l'Éternel. Recevez des paroles, vous les partagez. Vous avez un besoin, vous les partagez aussi. On va prier. Je ressens vraiment de prier et ça va avec aussi ce que Michel a lancé au tout début concernant la prière pour Joanne. Beaucoup d'entre nous, on vit des situations et souvent, on s'approche de Dieu, mais on ne devient pas intentionnel à aller chercher la victoire et je sens vraiment de devenir intentionnel ce soir pour aller chercher la victoire. Serge, ça se peut que je te pousse un petit peu plus loin, si tu le permets. Et est-ce que c'est d'accord avec toi, Marjolaine, que tu fasses un autre chant, puis même pendant le chant, si jamais quelque chose arrive, notez-le pour le partager. Je ressens vraiment que l'Esprit veut nous amener sur la montagne. Merci d'être les pieds de la biche pour nous. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me
me chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oui, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Oui, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai de tout mon cœur. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Notre secours est en toi, Seigneur. Laissez aller les paroles que vous recevez, les besoins, les choses que vous avez reçues. Juste à ouvrir le micro et donner. Ou recevez, partagez, témoignez. Amen. Mais Marjolaine, ce que j'ai vu, c'est que Dieu t'utilise pour relâcher de l'eau fraîche. Et cette eau fraîche ce soir est déversée. C'est comme une cascade, une chute du ciel qui vient du ciel sur chacun de nous ce soir. Alors, je prophétise sur toi que tu es cette chute, que le Seigneur t'utilise par la puissance du Saint-Esprit, comme une chute, une cascade qui déverse les eaux fraîches sur les croyants, sur les frères et les sœurs, car on en a tous besoin ces jours-ci
Alors, on te remercie d'être fidèle à ton appel, d'être fidèle à Dieu et d'être fidèle à te donner pour nous rafraîchir ce soir. Merci. Une personne arrête, un autre commence. Moi, j'aurais une parole. Samedi, ne crains point l'épreuve, car je suis avec toi pour t'en délivrer. Amen. Un autre saveur du royaume. Je vais vous lire le psaume 103, verset 3. Et je veux parler à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Ça dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Je veux que tu puisses te sentir pardonné par ton Dieu aujourd'hui. Sans toi, et crois que Dieu t'a pardonné tous tes manquements, toutes tes fautes. Pardonne-toi à toi-même aussi. Et par la suite, reconnais ton besoin. Reconnais-le. Fais-lui connaître ton besoin à ton Dieu. De ces deux simples actions, de te sentir pardonné, de te sentir aimé par ton Dieu d'amour, et de reconnaître que tu as un besoin et de lui faire connaître ce besoin, ça va libérer une action de miséricorde en ta faveur. Tu as besoin d'entendre cela. Tu es pardonné et aimé par ton Dieu. Et Dieu veut simplement te dire, fais-moi connaître ton besoin. J'agirai en ta faveur. Je confirme cela aussi. Oui. Une autre voix. Il y aura un psaume qui vient sur mon cœur. C'est heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Et il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Amen. Psaume 84. Lise. Oui. Je ressentais que le Seigneur déposait sa main de réconfort sur l'épaule d'une personne pour la rassurer, pour lui dire qu'il est avec elle ou lui. Merci, Lise. Puis aussi, pendant la chanson, c'est vraiment le psaume 121, puis je l'ai lu. Puis qu'est-ce qui ressort le plus dans mon esprit, c'est « L'Éternel te gardera de tout mal ». Psaume 121, 7. « Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Une promesse pour quelqu'un. Il te garde de tout mal. J'aime le maintenant et à jamais. Une autre parole. Nous allons aller bientôt dans l'enseignement que Serge a reçu du Seigneur, mais
je donne encore la liberté. Vous pouvez témoigner aussi si vous avez reçu la parole que vous avez entendue. Oui. Je Amen. sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un ici qui a reçu quelque chose je veux simplement que tu prends cette liberté-là de témoigner ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il y a une tendresse, il y a une douceur de l'Esprit de Dieu qui œuvre ce soir et témoignez-le. L'esprit du témoignage. Le témoignage, c'est l'esprit de la prophétie. Ça va libérer. Témoigne ce que tu ressens dans ton cœur. Ça va libérer une action super ce soir. J'ai quelque chose à partager. Oui, Lulu. Ça m'a touché vraiment. Quand j'ai vu Marjolaine, là, j'ai une tristesse selon Dieu. Là. C'est un peu difficile. Là. Quand j'ai vu Marjolaine opérer son don, je sais que Dieu m'a donné un don semblable. Mais j'ai eu beaucoup d'empêchements. La santé ou toutes sortes de choses. Là. J'ai eu comme une... Je ne sais pas si c'est bien ou mal, là, comme une sainte jalousie de pourquoi tu n'es pas rentré dans ton appel. Toutes les paroles qui ont été dites par la suite, ben, c'est venu me chercher, là, parce que tous ces chemins ce parcours-là que je n'ai pas entré dans mon appel, ben, des fois, ça nous amène à dériver sur d'autres choses. J'ai manqué des bénédictions. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Ce que je ressens, Lulu, c'est ce que tu partages là est très important. Et ce soir, le Seigneur est là pour nous parler d'amour. Et il n'y a jamais de retrait de ce que le Seigneur nous donne. Mais à cause de peut-être nos nonchalances ou nos hésitations, quoi que ce soit, Dieu va toujours préparer une variation de ce que tu as reçu pour le mettre en action. Donc, je veux vraiment que tu puisses recevoir cette liberté-là, d'aller chercher cette variation-là de ce que tu avais sur ton cœur il y a longtemps, et de pouvoir le mettre en action maintenant, car le Seigneur t'aime. Amen. Je suis convaincue que ce n'est pas terminé, là, mais j'ai l'impression qu'il y a des années qui se sont écoulées que oui, mais le Seigneur veut te dire ce soir, reçois maintenant, sois juste à l'écoute et marche à ce que je vais te montrer, parce que ce que j'ai mis là, je vais aussi l'appliquer. Peut-être pas dans le sens que tu l'avais reçu au tout départ, mais il y a une variation où tu vas pouvoir exprimer ce que Dieu avait mis dans ton cœur. Et je suis certain que tu connais maintenant la manière d'entendre la voix de Dieu. Et c'est sûr que lorsqu'on ressent des choses, il y a aussi des hésitations qui viennent. Surmonte cela et tu vas avoir de belles victoires dans ta vie.
Merci d'avoir partagé, Lulu. Amen. Puis la parole de Michel, elle m'a vraiment, je pense que c'est Michel. Oui. Il faut reconnaître notre besoin puis se pardonner nous-mêmes. Là, ça m'a touché. Là. On dirait que c'était pour moi. Là. C'est ça. J'avais même pas envie de venir à soir parce que je n'allais pas si bien que ça aujourd'hui. Puis j'ai dit, Seigneur a quelque chose pour moi. Là, fait que... Oui, c'est pour toi et c'est pour d'autres personnes aussi. Oui, je suis convaincue aussi. Là, mais... Ah oui, oui, oui. Alléluia. Merci pour les paroles. Mais merci. Persévérons ensemble. Gloire à Dieu. Donc, quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on introduise Serge sur cela? Je veux vraiment laisser le Saint-Esprit travailler. Je ne veux pas l'empêcher. Je vais juste rajouter un point. Vas-y, Michel. Il y a beaucoup de personnes qui vivent et avec des regrets, et je ne dis pas que Mme Couture a des regrets, mais lorsque l'on se réveille et qu'on s'est dit, nous avons passé à côté de notre appel pour X raisons, et que là, vous vous retrouvez que vous avez une certaine âge devant vous, et vous dites, Seigneur, pardonne-moi. Dieu est capable de rajouter des années à votre vie pour que vous puissiez pleinement accomplir ce pour laquelle vous avez été créé. Madame Lulu, je vous dis ceci, relève la tête. Repens-toi devant Dieu. Reconnais ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal, et demande à Dieu, Père éternel, redonne-moi des années devant moi pour que je puisse accomplir pleinement la raison pour laquelle j'étais sur la terre. Relève, ressaisis, ranime le don qui est en toi. Et Dieu va te bénir abondamment. S'il faut qu'il te donne 20 ans de plus, il te donnera 20 ans de plus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Merci, Michel. Amen. Merci beaucoup. Oui, la parole qui me vient sur ça, c'est que Dieu ne se repent jamais de ses encourage ici. Le Seigneur est avec toi. Oui. Amen. Et puis pour Lulu, continue maintenant, réjouis-toi maintenant et embarque. Obéis et embarque et commence à t'amuser, à louer le Seigneur avec ton don. C'est la foi. Embarque, c'est le jour de ton salut. Alléluia. Embarque. Hey. Oui. Moi, je ressens vraiment que qu'est-ce que Lulu a partagé, c'est pour plusieurs et qu'est-ce que Michel avait commencé en premier. Alors, le Seigneur, oui, il vient nous rafraîchir ce soir, pas pour nous apporter la condamnation et qu'on vive dans la honte et les regrets, comme Michel disait. Non, c'est de laisser aller ça devant le Seigneur en se repentant. La repentance, c'est un beau mot. Ça nous libère et l'ennemi cesse de nous accabler et de nous harasser avec tout ça. Alors, je suis certaine que chacun de nous pourrait venir devant Dieu et lui parler concernant des choses que peut-être on aurait dû faire, qu'on n'aurait pas fait, ou même entrer dans l'appel que Dieu a pour nous. Alors, recevez ce soir, hein, quand c'est une parole pour une personne, si ça fait un témoignage dans votre propre cœur, recevez-le vous aussi. Le Saint-Esprit veut toucher tous ce soir. Amen. Merci, Joanne. Et c'est très vrai. Plusieurs fois, j'ai entendu des paroles pour des personnes. Je savais que c'était pour moi aussi. Et ça l'a gravé dans mon cœur. Et un peu comme Marie, c'est écrit dans Luc, qu'elle gardait dans son cœur les choses. Et ce que vous avez entendu, et même si vous ne l'avez pas manifesté, gardez-le inscrit dans vos cœurs et méditez sur cela. Vous allez voir le Seigneur opérer dans votre vie aussi. Amen, amen. Monsieur Serge. Oui, Bonita. Je crois que Marjolaine, tu avais levé ta main. Oui.
Au cas où que personne ne l'a catché, je l'ai catché. Marjolaine. J'avais un petit quelque chose qui me venait à cœur aussi par rapport à ce qu'on dit, c'est simplement que Dieu est le maître du temps, qu'il rachète le temps. S'il peut reculer, s'il peut reculer une ombre, s'il peut faire reculer l'ombre pour qu'on puisse être victorieux, gagner la bataille, il est tout puissant, il est vraiment maître de toutes choses. Puis, il y a un verset qui dit « Oubliant ce qui est derrière moi, puis fixant mes regards vers l'avant, je cours vers la carrière qui m'est offerte, c'est ça? Ouverte, Oui. offerte, je me souviens plus. Oui, offerte. Mais c'est ça, on jette dans la mer de l'oubli ce qui est derrière, puis on se porte les regards vers l'avant. Je suis dans cette démarche-là, moi aussi, puis ça me parle personnellement. Alors, merci beaucoup, Lulu, pour ton partage. Ça me fait vraiment du bien à moi aussi. Merci, Marjolaine. Merci, merci. Nous vivons une soirée merveilleuse dans la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Monsieur Serge, je sais que tu avais préparé un message. Je suis certain que tu vas l'adapter avec ce qu'on vient de vivre, n'est-ce pas? Je pense que je ne le ferai pas en réalité parce qu'il y a beaucoup trop d'art dans cela. Mais je vais juste partager quelque chose de simple en réalité. Je ne serai pas long parce que je n'étais pas bité dans cette direction-là du tout, mais du tout. J'aimerais lire Isaïe, c'est un texte que j'aime bien dans Isaïe 40 qui nous dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Et je pense que si tu me donnes la permission, la semaine prochaine, je vais reprendre le message. De toute façon, on n'avait rien de planifié, donc je vais reprendre le message la semaine prochaine. Mais juste une chose, je pense qu'on est tous des chrétiens d'un certain âge ou plus jeunes chrétiens. Les épreuves font partie de la vie. La douleur fait partie de la vie. La déception fait partie de la vie. Et on vit tous des choses à un certain moment donné qui viennent nous toucher plus personnellement. Mais dans tout ça, nous avons un ami qui s'appelle le Saint-Esprit aussi, qui est notre consolateur, qui est notre ami, qui marche avec nous, qui vient nous consoler, qui vient nous instruire, qui vient te dire la bonne nouvelle ou les choses à faire. Et je réalise avec les années également, dans la vie chrétienne, je pourrais vous en compter des témoignages de défaites bien plus que de victoires. Je pense que je connais plus de défaites que de victoires. On va être franc. Et dans les défaites, dans les temps les plus durs, les temps les plus difficiles, où le temps, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça ici, là. Moi, là, j'en ai jusque-là, là. J'en ai ras-bol, là. Ben, écoutez, moi, je l'ai fait souvent des ras-bol parce que je l'ai eu pas toujours évident, pas toujours facile. Mais aussi, en travaillant cela, le Seigneur me montrait de ne pas rester en arrière avec ces choses-là, qu'il était là, qu'il était fidèle à tous les jours, qu'il voulait prendre soin de moi. Malgré que j'étais un entêté, là, je me disais, là, moi, je n'ai pas besoin de vivre ces choses-là. Donne-la à l'autre, mais pas à moi. Et j'ai passé par des chemins où ça a fallu que ça casse. Je n'ai pas eu le choix, là, il a fallu que ça casse. Ça passe ou ça casse. Donc, disons, parlons des vraies choses de la vie, là. Et l'année passée, je pense que le 2 ans, c'était ma plus grande épreuve, c'était la maladie, c'était qu'est-ce que j'ai eu. C'était une épreuve assez, laissez-moi vous dire, assez quelque chose. Avant de partir pour la mission, pour la France, j'étais parti pour 2 mois. Donc, à travers le cancer, à travers ces choses-là, tout est annulé depuis 2 ans. Maintenant, le COVID est arrivé, donc ça ne roule pas comme que je voudrais. On est actif, on prêche beaucoup, on enseigne beaucoup. Et dans cette période-là, également, de la mauvaise nouvelle, j'ai voulu que je visionne ma vie sur 2 points. Premièrement, mon éternité et comment passer l'épreuve. Et quand on vous dit que tu as peu de chances de t'en sortir, laisse-moi dire que ça brasse la calotte. Ça vient te chercher, puis tu dis, ouais, pas grave, va mourir. Mais quand c'est toi qu'on te dit à toi, c'est une autre affaire. Et à partir de ce moment-là, j'avais 2 choix devant moi, soit de me révolter contre Dieu
ou soit de dire, Seigneur, cette épreuve-là que tu nous donnes, je pense qu'on dit que la maladie ne vient pas de Dieu, et je suis bien conscient de cela, mais Dieu peut permettre aussi des épreuves dans ta vie qui te fait briser, qui te fait plier les genoux. Je ne veux pas rentrer dans le débat si vous êtes pour ou contre, la maladie vient de Dieu, vient pas de Dieu. Ce n'est pas là mon dilemme. Job, on le sait, Dieu a permis la maladie pour cet homme-là et Dieu a testé le cœur de Jacob. Moi, honnêtement, je m'en vais dans cette direction-là. Il y a des choses dans ma vie qui devaient être placées. Il y a des choses que Dieu a permis de casser à travers de cette épreuve-là. Mais en travers l'épreuve, en travers mes temps de durs moments, le jour après l'opération, moi, j'étais seul, j'étais fendu d'en haut jusqu'en bas. C'est une coupure à moitié quart, qu'on pourrait dire. Et ce matin-là, j'ai craqué. Mais quand on dit craquer, là, ça l'a craqué. J'étais seul dans mon lit et ce matin-là, j'ai versé les larmes de ma vie. Et là, j'ai commencé, comme tout bon chrétien, « Oh Seigneur, si tu me guéris, oh Seigneur. » Puis, tu sais, c'est pas été évident. J'ai resté vraiment, déjà, j'étais très mal en point, je n'étais pas capable de me lever. Deuxièmement, j'avais juste mon petit téléphone avec de la musique, que je pense que Bonnie, qui est comme à l'hôpital, a vu dans quel état que j'étais. Je n'étais pas dans mes plus beaux jours, honnêtement. Mais j'ai fait une chose, je ne me suis jamais révolté contre Dieu. J'ai toujours dit, merci Seigneur pour ce temps qui est dur. Mais je sais que tu es là avec moi à tous les jours. Et j'ai commencé à donner la gloire, la louange à Dieu. J'ai dit, merci Seigneur, il y a une épreuve qui est devant moi. Je ne sais pas comment je m'en vais sortir, mais ça, c'est ton problème. Et Dieu dit, non, c'est également ton affaire. Et à partir de ce moment-là, il dit, c'est vrai Seigneur que je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas à combattre certaines choses, je veux rentrer dans ton repos. Et c'est ça que j'ai fait. Au lieu de me battre, au lieu de pas content, puis non. Il dit, Seigneur, j'ai une épreuve devant moi, soit que je me révolte, ou soit que je me fie que tu peux faire la différence. Et à partir de ce moment-là, écoutez bien, on ne donnait rien de chance pour m'en sortir. Ça fait quand même 2 ans. La maladie ne progresse pas. Je crois que Dieu va me donner ma guérison. Et puis, depuis 2 ans, maintenant, on va vous le témoigner. Jamais je me suis révolté contre Dieu. Jamais j'ai parlé en mal de ce qui m'est arrivé. Et tous ceux qui ont été proches de moi vont vous le confirmer, même à voyager avec Jacques. Jamais j'ai rentré dans cet esprit de rébellion-là. Et quand on passe des temps durs ou des temps d'épreuve où on sent le cœur de Dieu, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le temps de paniquer ou ce n'est pas le temps de précipiter les actions. Et moi, ce soir, pour ceux qui ont de la peine ou que ceux qui vivent des temps plus durs, ben, je peux vous comprendre parce que je suis bien placé pour vous en parler. Mais à quelque part, il faut garder aussi l'espoir que Dieu guérit, que Dieu relève, que Dieu restaure. Et une des grandes ruses que l'ennemi fait, c'est de nous mettre sur la culpabilité. Tu n'aurais dû pas. Pourquoi tu as fait ça? Et on rentre dans un climat de repli sur soi. Et là, on commence à se dire, ben moi, j'ai manqué. Moi, j'aurais... Tu sais, ça continue, là. Ça va loin, là. Mais laissez-moi vous dire que l'ennemi, son rôle, c'est pas que tu aies ta victoire, mais que tu restes sur l'esprit du rejet, l'esprit de la culpabilité, l'esprit de la condamnation. C'est un gentleman sur ce côté-là. C'est notre ennemi. Donc, il ne nous fera pas un cadeau au bout de la ligne pour dire « Hey, ça va bien, que ça ne va pas bien ». Donc, moi, je vous encourage ce soir, en travers le Saint-Esprit, de trouver votre consolation. La parole de Dieu est notre consolation. Deuxièmement, si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, allez puiser vos forces, priez en langue, allez vous réconforter. Vous savez, je vais vous dire de quoi humblement, là, ceux qui me connaissent un peu plus, je ne suis pas le genre de gars qui ouvre beaucoup mes émotions. Donc, je suis un gars assez fermé avec ça. Mais j'ai appris également, avec Manon, à parler beaucoup plus dans nos histoires, parce que c'est quand même mon épouse. Mais à quelque part, j'ai appris à dire, Seigneur, je t'ai donné ma vie, puis tu vas prendre soin de ma vie.
Et partir de cette mentalité que je vous explique ce soir, j'essaie d'emmener toujours mes pensées dans la captivité en Christ, selon 2 Corinthiens 10:5. Amener toute pensée captive à l'Évangile. Et dans ces moments-là, quand ça ne va pas bien, oh, choco, là, je peux me fâcher avec Dieu. Je ne comprends pas ce que je dis, mais lui, il comprend. C'est ça la merveille du parler en langue. Tu pourrais te révolter puis t'en aller les bas dans les airs dans ta chambre de prière tout seul. Moi, je ne sais pas ce que dit. Lui, entend tout ça. Mais il y a une chose qui est bonne dans tout ça. Tu ressens comment Dieu est là. Tu sens que le Seigneur il t'accompagne. Tu ressens la paix de Dieu. Tu ressens une tranquillité d'esprit avec Dieu. Tu te sens, oui, il y a le combat, il est là, mais tu sais que Dieu est là aussi. Et c'est ça le réconfort de l'amour et de la grâce de Dieu. On est sauvé par la grâce. On n'est pas sauvé par nos œuvres, pas parce que tu vas faire bien ou faire mal. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est ton cœur, c'est ton âme. Et c'est bon que Dieu... l'épreuve, pas facile, mais Dieu le permet parce que Dieu, c'est un Père. Et Dieu, le Père, veut nous amener à son image. Puis il veut qu'on réfléchisse un peu en travers nos erreurs. Tous les grands hommes de Dieu, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit Pierre, Paul, ils ont tous fait des défauts. Ils ont tous chuté à quelque part. Ils ont été martyrisés, rejetés, mais ils ont toujours gardé la foi que Dieu était là avec eux pour les délivrer, les guérir. Et dans cette grande consolation qu'on parle un peu à soir, moi, je veux juste vous encourager. Faites confiance à celui qui vous dirige. C'est lui qui va vous donner la vie. C'est lui qui va vous donner la paix. Et je comprends quelque chose quand on parle de malheur ou de tant de difficultés. La guérison, elle est déjà acquise à travers le sang de Jésus. C'est à nous à prendre nos victoires. C'est à nous d'aller chercher ces choses-là. Donc, je crois qu'à compris, Dieu nous entend. Combien le croit que Dieu nous entend quand on prie, sinon on ne priera pas. Hein? Ça ne donne rien de prier si on dit je prie dans l'air et il n'y a rien qui se passe. On prie parce qu'on croit que Dieu va nous parler, va nous entendre. Et parfois, c'est long. Oh oui, c'est long. Moi, ça fait 2 ans que je prie sur un sujet, là, puis je commence à voir juste un peu les nuages, je commence à se disperser sur certaines choses. Mais à quelque part, c'est bon, ça forme, c'est édifiant dans le sens que Dieu prend le temps de former, de changer, d'emmener dans d'autres réflexions. Mais la consolation qu'on parle, c'est le cœur du Père à travers Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés. C'est à travers le sang, à travers la justice de Christ qu'on reçoit toute guérison. Et si on comprend la justice, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'on est des nouvelles créatures. Donc, la nouvelle créature doit penser comme la parole pense. Donc, si ça va mal, confessez la parole. C'est la parole du Père qu'on confesse. Donc, Dieu n'est pas menteur. Dieu est là pour nous consoler. Croyez-vous à cela? Donc, si on parle du cœur du Père, le cœur du Père, ce n'est pas un cœur qui veut te détruire. Oui, il va te faire passer des épreuves. On est tous dedans. Mais le cœur de Dieu reste toujours aimant pour nous. Est-ce que Dieu nous rejette? Non. Est-ce que Dieu veut nous consoler? Sûrement que Dieu va nous consoler et Dieu va le consoler. Je n'ai pas à douter que Dieu va nous consoler. Il va me consoler. Comprenez-vous? Donc, moi, à travers ma maladie, c'est comme ça que je pense. Il y a des journées, là, je vais te prendre avec vous, là, je prends des cachets. Et que j'ai hâte de me débarrasser de mes cachets parce que j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Mais je me dis, merci Seigneur, j'ai ma guérison. Et je confesse dans mon malheur, dans ma malchance, ma guérison. Donc, dans le malheur, dans la consolation ou dans nos blessures, c'est la même chose. Merci Seigneur, parce que je sais que je suis guéri en toi, puis tu vas me donner ma guérison. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. C'est de savoir, pas comme quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Tu vis avec l'homme nouveau. L'homme nouveau doit penser différemment qu'à son malheur parce que tu vis avec la parole de Dieu, tu vis avec la prière en langue. En réalité, si on aurait dit à Paul dans la prison, après qu'on cherchait un démon qui sont fait flageoler, jetés en prison avec des boulets et avec peut-être des rats dans la souris, peu importe, ces gars-là, ils avaient tout en main pour dire « Hey, suivre Dieu, là, bye bye, mon ami ». Mais qu'est-ce qu'on fait, ces gens-là? Commencer à louer.
Ils ont commencé à adorer Dieu. Dieu s'est manifesté dans le miraculeux à travers les épreuves. C'est-tu merveilleux? Quand on s'arrête à ça, qu'on dit Dieu, je passe des épreuves. C'est rien les épreuves qu'on passe comparativement aux pays qui sont maltraités, qui sont lapidés à cause de leur foi. On n'est pas là au Québec, là. Donc, les malheurs qu'on a, les temps durs qu'on a, mais remerciez le Seigneur parce que ça apporte du changement dans nos vies. Comprenez-vous, c'est un autre langage de voir juste, oui, c'est vrai qu'on est des lamenteux. Dieu doit dire, grandis un peu, là. Et puis moi, je suis dans la même situation que vous, parce que j'ai besoin de grandir à certains niveaux encore, hein. Mais je dois apprendre de faire confiance en Dieu dans mes épreuves. Et c'est ça que je vis présentement dans mes épreuves, de lui faire confiance. Beau temps, mauvais temps, il faut que j'aille la tête sortie de l'eau. Vraiment, je vous dis, la tête sortie de l'eau. Que oui, le bonheur, la grâce m'accompagne à tous les jours de ma vie. Et c'est comme ça qu'il faut que je pense. C'est dans cette direction-là qu'il faut que je m'accroche parce que sinon, c'est invivable. Et quand on s'appuie sur la grâce de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur le pardon de Dieu, ben, papa, il est fidèle à lui-même. Et c'est à nous à écouter qu'est-ce qu'il veut nous dire dans le changement. Donc, arrêtez de vous culpabiliser. Oui, on a le droit à nos malheurs. Oui, on a le droit à ça. Mais aussi, il faut dire qu'en travers de ces choses-là, que papa est fidèle avec nous. Jamais qu'il va t'abandonner, jamais qu'il va te délaisser, qu'il va être avec toi tous les jours de sa vie. C'est des promesses qu'il nous donne. Donc, entrez dans l'aspect de la promesse que vous avez fait une alliance de sang avec lui, que vous êtes juste, justifié, aimé et que papa vous comprend. Mais papa permet des épreuves, des changements pour apporter souvent un changement dans nos vies. Et c'est important, les changements, parce que la vieille chair, elle doit mourir. Et mourir à la chair, c'est dur. Vous ne ferez pas de cachette, là. C'est dur mourir à sa chair. Oui. Tout le monde va être d'accord avec ça, là. On a tous des combats de chair. Mais il faut apprendre à dire, Seigneur, OK, tu me demandes ça? Oui, je pense ça. Mais à quelque part aussi, tu vas m'aider à aller plus loin. Et c'est comme ça que moi, je vis mon épreuve. C'est comme ça que je passe en travers de mon épreuve. Et je veux juste vous encourager. Je ne suis pas content d'être malade. Laissez-moi vous dire, j'aimerais bien mieux sauter de la corde à linge, là, puis faire de la corde, là, que d'être ces pilules. Mais en travers mes pilules, j'ai le temps de dire, Seigneur, merci parce que je suis encore en vie, puis il me reste encore du bon temps devant moi, puis je ne me laisserai pas abattre par les épreuves, je ne me laisserai pas abattre par les circonstances, mais je vais lever la tête parce que mon grand est plus grand que celui qui vit dans le monde et le Dieu qui vit en moi va terrasser mon ennemi. Et c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je véhicule. Et je vous encourage ce soir dans la consolation de Dieu, dans l'amour de Dieu, de lever la tête parce que sa main est toujours là pour vous donner une main d'association. Le Saint-Esprit est avec vous pour vous aimer et vous diriger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais laisser mon message de côté, je vais rester dans la direction. Mais Dieu dit consolez mon peuple. Donc, je vais juste partager ça. C'est bien. Et la semaine prochaine, je reprendrai le message au complet. Merci beaucoup, Serge. Et savez-vous que nous tous qui subissons des épreuves, le monde entier subit les épreuves comme nous. Mais notre destination, c'est le ciel. Mais le monde, lui, ne va pas au ciel. Et vous savez, Jésus a dit lui-même, vous serez mes témoins. Et je crois que bien souvent, on oublie une chose. À travers les souffrances et les épreuves, on est un très bon témoin de notre attitude. Parce que les gens n'ont pas ce témoignage-là que nous avons. Et lorsqu'ils regardent les épreuves dans lesquelles nous sommes et que nous gardons notre paix, notre joie, notre confiance, ça touche énormément les gens. Et une grande partie du témoignage passe par les épreuves que nous avons, les situations que nous avons. Paul lui-même dit dans les souffrances, je fais l'œuvre de Dieu. Donc, chacun de nous, réfléchissons que notre paix, notre joie, notre confiance en Dieu à travers l'épreuve est un grand témoignage pour les gens qui nous entourent et qui connaissent l'épreuve.
Et plusieurs vont dire, ben, où vas-tu chercher ta joie? Et là, on a l'occasion de dire, il y en a une seule place en Jésus. Donc, merci Serge. On a toute une soirée merveilleuse. Et j'aimerais, s'il te plaît, Marjolaine, te demander encore quelque chose de précieux. J'ai eu des chats qui disaient on aimerait vraiment entendre la dernière chanson qu'elle a chantée. Ça nous a tout élevés. Et ça serait merveilleux de pouvoir justement, encore une fois, que tu nous amènes sur cette belle montagne de la présence de Dieu. Et je te lance mille bénédictions. Reçois tout ce que ton cœur désire aussi. Jacques? Oui. Est-ce que je peux partager quelque chose vite fait pour encourager les gens durant le temps de Purim, qui est pour vous savez, j'avais toujours le droit de m'interrompre. Hein? Vas-y. Oui, c'est le temps de la célébration du Purim qui est avec les Juifs. Alors, j'aimerais encourager tout le monde à lire le livre d'Esther cette semaine et de méditer là-dessus. Les Juifs sont un exemple pour chacun de nous de résilience et justement où ils ont appelé maintes et maintes fois l'appel à Dieu. Ils se sont repentis, ils ont recommencé et comme Serge disait, ils ont retombé et enfin, c'est un peu notre journée, nous autres aussi. Mais les Juifs étaient pour se faire anéantir complètement. Et là, il y a eu Esther, qui était une jeune fille et qui l'a vraiment, Dieu l'a utilisée avec Mardoché et pour justement la protection du peuple de Dieu. Alors, c'est la même chose avec nous. Il y a des gens on est en intercession maintenant pour notre pays, globalement, pour tout ce qui se passe. Et je sais vraiment qu'on s'élève comme un Esther prophétique et que Dieu veut justement renverser les choses que Aman voulait faire contre le peuple de Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si on appelle au nom de Jésus, si on s'humilie devant lui, si on prie et on s'agenouille devant lui, on jeûne et on prie de la manière que le Saint-Esprit nous guide individuellement, je sais vraiment qu'il va y avoir des changements dans chacune de nos vies, le réveil dans l'Église et le Seigneur va nous délivrer. Je suis certaine de ça. Amen. En même temps, on pourrait demander déjà tout le monde ensemble, Marjolaine, mercredi prochain, veux-tu être avec nous? Alors, avec plaisir, ce sera avec plaisir. Wow! Oh, wow! Merci! Alléluia. Yeah, we're happy. Oh, Thank you. On est béni, on est béni. Alléluia. Je vais rajouter quelque chose ici par rapport à la fête du Purim. Très brefement, très brefement. Durant cette fête-là, c'est un temps où on brise toute malédiction des ténèbres et qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel sur son peuple. Alléluia. Je vous compte ici, il y a 3 nuits passées, j'ai fait un rêve et Dieu a attiré mon attention. Il y a beaucoup de séductions dans ce monde et les séductions qui nous sont proposées est simplement pour faire activer l'agenda du diable sur votre vie. Dans le rêve, il y avait une séduction qui est venue contre moi et j'étais pris dans une forme d'engourdissement. L'Esprit de Dieu me parla à mon cœur et dit, si tu te tiens debout en face de l'adversité, je ne te ferai pas fuir devant la menace qui est devant toi. Et lorsque l'Esprit me disait cela, le ciel s'est ouvert et Dieu m'a montré quelque chose. Le diable
tient entre ses mains un agenda et un planning sur ta propre vie. Avec la séduction qui veut nous mettre sur nos vies pour accomplir son agenda qu'il a contre nous. Mais nous devons nous tenir debout devant l'adversité, briser toute malédiction et appeler la bénédiction, et de laisser l'Esprit de Dieu œuvrer en notre faveur. N'oubliez pas, l'Éternel a un plan pour notre vie, a un plan pour votre propre vie, mais le diable a aussi un agenda contre vous. Michel, pourquoi est-ce que tu nous pries, relâche ça là, sur chacun de nous, s'il te plaît? OK. Est-ce que ça va, Jacques, avec toi? Oui, juste une petite phrase pour aller dans ce que tu viens de dire. Il est vrai que le Seigneur connaît, pas le Seigneur, le diable connaît chacun de nous à cause de la lumière qui est sur nous. Rappelez-vous de l'épisode lorsqu'il y en a qui ont voulu chasser des démons. Le diable, il dit, je connais pas, je connais Jésus, mais je ne vous connais pas. Il nous connaît tous et il a donc un agenda pour essayer de nous ralentir dans l'œuvre que le Seigneur veut nous donner. Vas-y, Michel. Amen. Alléluia. Juste avant, Michel, 2 secondes. Il faut comprendre, c'était le sujet à soi que je voulais un peu attamer. Il faut comprendre, Paul nous a donné une belle explication de notre vie chrétienne à travers la mort, à travers le baptême, la mort en Christ et la résurrection, la puissance de la résurrection. Oui. Et je pense qu'on vit trop dans l'homme ancien et pas assez dans le nouveau. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chutes. Je te laisse la place. Donc, préparons-nous pour la semaine prochaine. On va avoir un bon message. Amen. Yes. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est en ton nom merveilleux et aussi par la puissance du Saint-Esprit que nous nous présentons devant toi. Devant toi, Père. Et nous voulons te louer, t'adorer, te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu feras pour nous. Et tout ce qui a déjà été fait, Père, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Alors, c'est par ton sang précieux, Jésus, que nous nous tenons tous devant toi. Et j'appelle que tout plan, que toute stratégie de l'ennemi, que toute œuvre de toute manigance qui s'élève contre ton peuple, toute malédiction qui s'élève devant ton peuple, qui a été causée par le péché, je te demande, Père, de nous pardonner en Jésus-Christ, que ton sang précieux vienne nous laver, vienne nous purifier, et que nous puissions expérimenter ce mouvement de pardon dans nos vies, profondément dans nos vies, dans notre être tout entier. Parce que tu as dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors nous sommes sous ton sang précieux, Jésus, lavés par ton sang précieux. Alors toute malédiction, tout plan de l'ennemi n'a aucune autorité, aucun pouvoir. Je veux briser le plan de l'ennemi au-dessus de nos têtes, au-dessus de ma famille, au-dessus de ma vie. Tout plan de l'ennemi brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus nous a rachetés pleinement. Merci Seigneur de nous avoir pardonné, de nous avoir rachetés de la malédiction et d'avoir détruit tous les plans de l'ennemi sur nos vies. Et j'appelle maintenant cette bénédiction sur notre vie. Nous appelons la bénédiction dans les lieux célestes en Christ Jésus à être relâchée sur nos vies, non pas à propos de nous, Père, mais à propos de ton Fils qui vit en nous et qui vit par nous, au milieu de nous, et par la puissance du Saint-Esprit, nous en sommes pleinement reconnaissants. Merci pour ta bénédiction, Père. Merci pour ta bénédiction, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Tu nous aimes sans cesse, sans cesse, sans cesse. Oh, Marjolaine, merci encore. Et n'oubliez pas d'aller voir là, Tête dans le sable sur iTunes, YouTube, Spotify, je crois. Vous allez le trouver. On veut encourager notre sœur aussi et que le Seigneur puisse te bénir. On s'en va dans ce champ-là. Montons sur la montagne
avec notre biche spirituelle qui nous guide. Et Marjolaine, c'est quoi ton nom de famille? Duguay. Duguay. On n'entend pas. Ah, attendez. Vous m'entendez pas? Oui, oui, on entend. OK. Est-ce que, Joanne, vous m'entendez? Ça va? 1, 2? OK, oui. Épelle-le, s'il te plaît. Oui, Duguay, D-U-G-U-A-Y. D'accord, merci. OK. Donc, c'est ça, je vais rechanter ce chant à la demande. Et puis, il y a quelque chose qui m'est venu tantôt par rapport à Esther. Cette histoire-là d'Esther, ça me rappelait un livre que j'ai lu. C'est un auteur juif, il s'appelle Elie Wiesel. Et puis, il a écrit son histoire. Lui a vécu la Shoah dans les camps. Et donc, on peut... je pense que le titre du livre, c'est « La nuit », enfin, je me souviens plus exactement. Mais il y a une citation de cet auteur-là que j'ai trouvée très marquante, et ça dit, je l'ai juste à côté de moi, ça dit « Qui écoute un témoin le devient à son tour ». Donc, je trouvais que c'était une belle citation pour nous encourager à lire l'histoire d'Esther, qui a été témoin. Il y a eu un témoin pour écrire cette histoire-là, et puis nous devenons à la fois témoins aussi de la gloire de Dieu à notre tour. Donc, c'était une petite parenthèse. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai tu
mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Puis je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, et je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes, mon secours est en toi. En toi. Oui, mon secours est en toi. Alléluia. Merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu. Et les assoiffés du royaume de Dieu. Nous avons passé toute une belle soirée, n'est-ce pas? Et nous avons reçu les eaux vives de la montagne. Merci beaucoup, Marjolaine. On va sûrement garder contact ensemble. Je vais t'amener faire le tour du monde, là. Assoiffés du royaume de Dieu. Il y a plusieurs personnes, vous vous rappelez, on a eu notre missionnaire qui travaille au nord-est de l'Australie, qui a besoin des Bibles en français. Et plusieurs ont mentionné que oui, ils voulaient aider pour envoyer des Bibles. Donc, si vous voulez aider, juste à communiquer avec moi et on pourra s'arranger. On va pouvoir acheter des Bibles probablement en Europe et comme on a fait la dernière fois, pour les envoyer pour qu'ils puissent les recevoir et faire la mission du royaume de Dieu là-bas. Jacques, j'aimerais t'interrompre juste une minute. C'est que j'attends la confirmation de la madame qui envoie les Bibles pour le transport pour les îles. C'est ça. La semaine prochaine, je vais vous donner le OK, oui ou non, parce que je ne le sais pas. Parce que le problème qu'on est confronté, on va dire les choses, c'est qu'il faut payer l'euro. L'échange de l'euro est très, très fort. Donc, déjà, il faut payer l'euro. Et deuxième chose qu'on est confronté, si on n'a pas la gratuité, envoyer 35 Bibles à partir de l'Europe, de Paris, là, dans ce coin-là, jusqu'aux îles, 35 Bibles envoyées sur le poids coûtent à peu près 200 €. Donc, c'est-à-dire, si on n'a pas le transport gratuit, il va falloir y réfléchir de comment on va faire notre don. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais avoir la confirmation si la sœur peut nous faire don du transport. Donc, attendez avant de faire vos chèques ou faire votre don présentement. C'est ça que j'ai dit un peu à tout le monde. Parce que la semaine prochaine, j'ai écrit à mon ami et il me dit elle est partie en vacances pour une semaine, qu'il va la revoir la semaine prochaine. Il va lui parler. Et à partir de la semaine prochaine, on va voir qu'est-ce qu'on est. Pour les Bibles d'enfants, on m'a posé la question aussi. Je crois que ça va être très difficile parce que le but de Thierry, c'est de donner des Nouveaux Testaments.
Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, si on s'en va dans des bibles ou pour enfants, tout ça, ça va coûter vraiment pour une bible une trentaine d'euros par bible. Le but n'est pas là. Le but, c'est de distribuer des bibles. Donc, c'est le but à Thierry, c'est qu'il manque de munitions pour l'évangélisation. Donc, il est là comme missionnaire, il est en train de défricher un territoire. Puis cette semaine, je vais parler avec, je vais y écrire un mot, s'il va y avoir des bibles pour enfants. Je vous reviens également avec ça, mais dans ma tête à moi, je crois que le frère Thierry a besoin de Bibles à distribuer et c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on paye cher la Bible, à peu près 2 euros à 3 euros la Bible, pour distribuer. Il les donne, les Bibles. C'est donné pour que les gens puissent recevoir le message. C'est pour ça que si on les paye puis ils reçoivent, bien, elles sont gratuites. Mais le ça. Seigneur va nous aider. Prions. On va trouver un chemin. On peut peut-être passer par l'Australie aussi avec la famille, Joanne. Oui, c'est ça. J'en ai parlé à Serge cette semaine. J'ai consulté la Société biblique australienne qui m'ont référé à Koorong. C'est un magasin de Bibles chrétiens, un magasin qui vend des choses chrétiennes, des CD et des Bibles aussi. Alors, je vais entrer en contact avec eux. Eux, ils n'envoient pas d'un pays à l'autre, mais si j'ai quelqu'un qui est là en Australie, qui peut aller chercher les Bibles et les envoyer par le courriel, alors il faut savoir maintenant combien ça coûterait d'envoyer des Bibles, justement. Donc, on est à la recherche et donc, on est en travail. Prions pour cela. Et je crois vraiment que Dieu va ouvrir des portes miraculeuses en quelque part. Mais est-ce que, juste curiosité, là. On en parlera de vendredi. Non, juste une minute. Est-ce que l'argent Australie est plus cher que l'euro ou c'est le même prix? Ben, c'est un peu moins cher que le dollar canadien. OK. Comparativement au euro, il est meilleur marché. Notre argent canadien vaut plus cher que l'argent australien. Oui. Okay. Bon, okay, le vendredi matin, pour nous qui allons nous rencontrer, les serviteurs, on va en discuter de cela aussi. Merci beaucoup. Donc, priez pour cela. Nous sommes dans la prière de vraiment faire l'œuvre de Dieu. Et je crois que le Seigneur utilise notre petit groupe pour des choses merveilleuses, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Cathy. Amen. Oui, garde le sourire. Tu savais que j'étais pour te cibler probablement, hein? Oui, je t'ai vu venir. Le Seigneur t'a parlé? Effectivement, oui. Très fort même. Oui. Donc, fais le partage et fais une prière pour remercier le Seigneur pour notre rencontre. Je vais terminer l'enregistrement. Après ça, on peut rester pour parler. Tu veux que je partage ce que j'ai reçu? Vas-y, selon ton cœur et selon le cœur du Seigneur. Bien, en fait, j'ai eu beaucoup de colère aujourd'hui, puis beaucoup de peine ce soir, puis le message que Dieu prenait soin de nous, puis qu'il a apporté la paix sur mon cœur, ça m'a vraiment beaucoup touchée, puis heureusement, parce que c'est ça, j'en avais besoin. Alors, merci Seigneur, parce que tu nous as tous touchés de quelconque façon ce soir. Le message n'a pas été ce qu'il devait être, mais tous, on en avait besoin comme toi, tu le sais. C'est toi qui as guidé nos paroles et c'est toi qui as guidé les pensées, Seigneur. Alors, je te remercie de continuer de nous faire avancer dans notre royaume, mais pour ta gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je te rends grâce pour toutes les personnes qui sont ici ce soir, les merveilleuses chansons qu'on a reçues et pour tous les pasteurs qui continuent de nous aider à nous enseigner, Seigneur. Je te remercie pour tout. Amen. Et toutes les voix disent Amen. Alléluia.